Et rebonjour à tous, nous voilà dans une nouvelle vidéo donc pour parler des fonctions. La dernière fois on s'était arrêté sur cette petite, sur ce petit cas pratique dans lequel lorsque la voiture était démarrée, eh bien on se déplaçait. Sinon la voiture affichait qu'on n'était pas démarré. Aujourd'hui on va voir comment modifier de manière dynamique une fonction grâce à des variables. Alors, ça peut paraître très chinois, mais accrochez-vous, vous allez voir que c'est une fonctionnalité des fonctions qui est hyper importante et qui permet de les utiliser à leur plein potentiel. Le potentiel d'une fonction, ce sont ses paramètres. Alors, lorsque vous initialisez une fonction, entre les parenthèses, vous pouvez créer une variable qui sera locale et éphémère à la fonction. En gros, entre ces parenthèses, si j'écris par exemple vitesse, cette variable n'existe nulle part à part ici. C'est une variable, comme je l'appelle, fictive. Voilà, si par exemple ici j'essaye de dire vitesse égale 10, vous voyez bien que ce n'est pas en surbrillance. Tout simplement parce que ce n'est pas du tout la même variable. Ça n'a rien à voir. Donc, si dans les paramètres j'écris une variable et que je souhaite la réutiliser dans le code, dans la fonction, car le fait d'écrire une variable dans les paramètres de la fonction ici est fait pour la récupérer dedans. Donc là, si j'écris vitesse, vous voyez, les paramètres se sont mis en surbrillance. Voilà. Et là, vous allez me dire, mais cette variable n'a pas été initialisée ici. Il n'y a pas besoin. Car en fait, écrire une variable ici revient à dire au code, à la fonction, que lorsque je vais t'appeler, il faudra impérativement mettre une variable ici, ou un numéro, dans les parenthèses ici présents, pour pouvoir exécuter cette fonction, car elle s'exécute avec une fonction extérieure. Le fait de dire je veux vitesse ici, quand vous initialisez la fonction, c'est pour dire à votre fonction que ici il va y avoir quelque chose que je vais réutiliser dedans. Voilà. Là, concrètement, si jamais là je l'appelle sans rien mettre, vous allez voir, hop, qu'est-ce qu'il me dit ? Tentative de calcul arithmétique sur une valeur nulle. Local vitesse. Local. Vous avez vu ? Local. Alors que j'ai écrit local vitesse nulle part. Mais la fonction l'a créée localement ici. À cette fonction. Ligne 7. Vous voyez ? Là, il y a une locale vitesse. Mais elle vaut rien. Car ici, là je l'ai déclaré. Mais à l'appel de la fonction, lorsque la fonction est exécutée et qu'elle va sur la variable, il se rend compte que la variable est déclarée, mais elle ne contient rien. Pour faire en sorte que cette variable contienne quelque chose, il faut que je mette dans les parenthèses de déplacement lors de son appel quelque chose. Donc un numéro, ou bien une autre variable qui contient un numéro. Alors attention, car là, on va passer au type. Il va falloir faire attention au type, car je ne pense pas que le fait d'écrire 50 comme ça fonctionnerait. Ah bah si. Sauf que, attention. Ça fonctionne, sauf que, attention. C'est assez spécial que ça fonctionne d'ailleurs. Car là, le 50 que vous voyez,
c'est une chaîne de caractères, donc vous ne faites pas avoir. Ici, il faut écrire des nombres comme ça. Voilà, ça va fonctionner de la même manière. Mais là, c'est un réel nombre, c'est un réel int, un réel nombre entier. Ça, c'est une chaîne de caractères qui a 5 et 0, qui affiche 5 et 0. Ce ne sont pas des données vraiment chiffrées. Donc faites bien attention. Voilà. Alors, de cette manière, vous vous rendez compte qu'on peut modifier ici la fonction complète, enfin le résultat de la fonction dynamiquement. Si j'écris 100 ici, distance vaut 100, car c'est comme si j'avais écrit 100 là. Distance plus vitesse, car ça, le 100 ici, il est noté dans la variable vitesse. Voilà. Maintenant, il y a une autre manière de faire. Cette autre manière, c'est celle-ci. Alors, je déclare la vitesse à 100 km/h. Comme vous pouvez le voir, elle est écrite ici en surbrillance, ici en surbrillance, mais là, elle ne l'est pas. Car cette variable et celle-ci ne sont pas du tout les mêmes, encore une fois. Ça, c'est de l'affichage, en gros. Ça, c'est pour dire j'ai déclaré. Ces variables-là n'existent nulle part. Elles n'existent que sur ces deux lignes. Elles servent simplement à dire lors de l'appel, alors, ça, les paramètres vaudront les paramètres à l'appel. Les paramètres à l'appel vaudront les paramètres que vous avez fait lors de la déclaration. Voilà. Si vitesse égale 100, et qu'ici, dans ma fonction, j'ai dit que je voulais mettre la variable vitesse. Et que je mets vitesse ici. Vous avez vu, hop, vitesse, locale vitesse, c'est mis en surbrillance. Car, tout simplement, je l'ai utilisé dans la fonction. Et maintenant, ça vaut bien 100. Et si je note 10, ça vaut bien 10. Donc on est bien d'accord que là, la vitesse est modifiée de manière dynamique en n'utilisant qu'une seule variable dans la fonction. Ici, vitesse, vous n'êtes pas obligé de l'appeler vitesse. Vous pouvez l'appeler speed même. Vous voyez, speed, voilà. Et vous allez voir que ça va fonctionner de la même manière. Vous voyez, 10-10. Pourquoi? Même si je l'appelle Toto, et que celle-là, je l'appelle Tata, et bien là, par contre, ça ne marchera plus. Regardez. Et oui. Tentative de calcul arithmétique sur une valeur nulle globale Tata. Tata, ici, elle ne vaut rien. Toto, ici, n'est utilisé nulle part. Voilà. Ça, c'est juste à titre indicatif pour dire le truc à l'appel que tu vas mettre dans ces parenthèses, je vais l'utiliser ici. J'utilise variable à utiliser variable à utiliser. Voilà. Donc là, la variable qui est ici, vous voyez, hop, si je rappelle, paf, ça marche. Donc, essayez de bien comprendre ce système, car je vous assure que dans énormément de code, ça va vous sortir de beaucoup de galères. Dans énormément de programmes, de problèmes, ça va vous sortir des galères.
car ça va vous permettre de modifier dynamiquement certaines variables beaucoup plus simplement. Vous pourrez mettre très simplement, on va faire un truc simple. Fonction non, là j'ai pas d'exemple sous le nez, mais en gros, utilisez impérativement les parenthèses, c'est hyper important, d'accord? À la déclaration, les parenthèses que vous mettez dans les paramètres que vous mettez dans la fonction, il faut impérativement les réutiliser dans la fonction. Si vous faites ça, ça ne marchera pas. Si, ça marche, mais en soi, ça n'a aucun intérêt de mettre une variable dans les parenthèses si vous ne l'utilisez pas. Vous comprenez? Ça n'a aucun intérêt, parce que c'est fait pour être utilisé dans la fonction, justement. Distance plus data, voilà. Et là, hop. Attention, que si jamais vous avez déclaré local data égale 100, vous allez voir ce qui va se passer. C'est quand même intéressant. Tata, et là, tata égale 1000, 10 000, et pourtant ça fait toujours 10. Car on a écrit la variable vitesse là. Ça, ce ne sont pas les variables, les réelles variables, d'accord? Donc cette variable-là n'a rien à voir avec celle-ci, que vous réutilisez là. Les deux dans la fonction ici sont pareils, sont les mêmes, mais celle-ci n'a rien à voir. Vous pouvez l'initialiser dans la fonction et l'utiliser par la suite aussi. Donc comment est-ce qu'on fait ça? C'est très simple. Voilà. Là, ça fonctionne. Si je fais l'appel, vous voyez que la distance vaut 10 000. Car là, je l'ai initialisé dans la fonction, pas dans les paramètres. Pas dans les paramètres. Les paramètres de la fonction rendent la variable éphémère. Ici, elle n'est pas éphémère, elle est locale à la variable, à la fonction, pardon. Donc elle existe vraiment. Là, c'est une vraie variable qui est vraiment initialisée dans votre ordinateur à l'appel de la fonction et qui est utilisée du coup. Donc, vous pouvez utiliser ces deux manières en fonction du contexte. Évidemment, il y a des contextes beaucoup plus complexes sur lesquels il sera préférable d'utiliser des paramètres. Mais pour le moment, entraînez-vous à vous amuser avec 3-4 données comme celle-ci et à les modifier dans les fonctions et ensuite les tester dans les conditions. Vous verrez que vous pourrez tomber sur des résultats sympas. Voilà. Je vous laisse, bon code et à la prochaine.